Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Centre de pratique de la méditation et du yoga sur Antibes, le Centre Mahana. Ce soir, je voulais parler d'un parallèle entre le monde des rêves et les pensées. Et à quel point, finalement, vos pensées ne sont rien d'autre que des rêves. On peut les regarder comme ça. Si vous regardez bien quand vous dormez, quelle différence il y a entre le rêve que vous faites quand vous dormez et puis les pensées qui passent comme ça dans la journée et de temps en temps vous retrouvez, vous êtes parti dans vos pensées. Quelle différence y a-t-il réellement si ce n'est l'état de conscience ? Dans un état de conscience, c'est le sommeil et on dort, le corps est complètement au repos. Et toute activité avec le monde matériel est finalement coupée. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a en premier plan se retrouve le mental. Et donc du coup, tout est basé sur ce qui se passe dans la tête. Toute l'imagination, c'est lui qui est devenu maître, qui est en premier plan. Ensuite, quand on se réveille, en tout cas quand les yeux s'ouvrent, la différence c'est que ce monde-là, ce monde de la pensée qui était tout à l'heure en premier plan pendant le rêve, devient d'un coup en second plan. Et le premier plan devient le monde physique et notre interaction avec ce monde physique. Mais, mine de rien, il continue à tourner en arrière-plan. Et c'est ce qui fait que on fait nos activités dans le monde physique, mais toujours en étant plongé, il y a toujours quelque chose qui tourne derrière, en fait. C'est un peu comme si le rêve ne s'était pas arrêté et qu'il y avait toujours des rêves qui continuent à arriver, et ce sont ces pensées qui passent et qui d'un coup nous amènent dans une émotion, dans une telle émotion ou dans une autre émotion, dans un certain décor. Et on passe d'un décor à l'autre, et en fonction du décor, nos émotions vont fluctuer au cours de la journée. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est justement ce parallèle et à quel point, par exemple, vous vous êtes souvent réveillé, c'est arrivé à tout le monde, de se réveiller dans la nuit d'un rêve et puis de se dire « Oh, c'était qu'un rêve ». Et d'un coup, en gros, c'est comme si tout ce qui se passait dans le monde du rêve d'un coup, perdait de son importance et de son impact, du simple fait que d'un coup on se réveille et qu'on se dise « Ah, c'était qu'un rêve ». Eh bien, dites-vous que la même chose continue à se passer dans la journée, pendant votre état d'éveil, ou en tout cas en bouddhisme on parle d'état de veille, étant donné que l'éveil c'est encore autre chose. Donc c'est plutôt un état de veille dans le sens où spirituellement il n'y a pas une compréhension totale de ce qui se passe justement. On est tout le temps dans un monde de rêve, et puis de temps en temps on s'en rend compte. Enfin. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez à partir dans vos pensées, et que vous voyez consciemment vous vous êtes rendu compte que vous étiez parti dans vos pensées, plutôt que d'en faire toute une histoire et de rentrer dedans et de se laisser porter par les liens émotionnels qui pourraient être attachés à cette pensée, si vous arrivez à regarder cette pensée comme rien de plus finalement qu'un rêve, complètement immatériel, finalement ce qui se passe dans ma tête n'est pas réellement en train de se passer, c'est soit une mémoire, un souvenir, sur lequel je suis en train de revenir, et effectivement, il y a des émotions qui sont rattachées à cette pensée, soit c'est une projection dans le futur, et là aussi, bien sûr, peu importe le type de projection, il y aura des émotions qui vont pouvoir y être attachées. Mais en aucun cas, cette pensée est réelle. Elle ne l'est pas plus que l'était le rêve. Donc du coup, de la même manière que vous pouvez d'un coup vous réveiller et puis vous dire « Oh, c'était qu'un rêve », de la même manière, quand vous regardez vos pensées et qu'elles commencent à avoir réellement un impact et vous vous retrouvez dans votre journée en train de fonctionner, d'avoir vos humeurs qui changent,
Si vous pouvez faire un parallèle avec ce qui était en train de se passer dans votre tête, vous allez voir que vous étiez dans un monde imaginaire qui était vos pensées et que finalement elles n'ont pas plus de fondement que le rêve de la nuit précédente par exemple. Aussi, on peut très bien voir pendant qu'on est en train de faire un rêve, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de rêver que vous êtes en train de faire un rêve. Et pendant votre rêve, vous vous réveillez, vous vous dites oh, « ce n'était qu'un rêve ». Mais en fait, vous êtes toujours en train de rêver. Et en fait, après, vous allez ouvrir les yeux et puis là, vous quittez encore une fois un autre monde des rêves et vous allez interagir avec ce monde matériel dans lequel on est, mais avec toujours en arrière-plan ce monde des pensées qui est là et qui est complètement créatif, dans un processus créatif, toujours avec des histoires, des nouvelles choses qui sont en train de se dérouler, mais qui finalement n'ont pas plus d'impact et sont toujours du domaine des rêves. Donc, une bonne pratique, une très très bonne pratique, même sans s'asseoir, mais tout simplement au cours de votre journée, de pouvoir regarder vos pensées. Et à chaque fois que vous vous retrouvez en train de penser, déjà mentalement, vous pouvez vous dire « pensez », tout simplement, pensez, de manière à remettre les choses à leur place, de ne pas en faire plus que ce que c'est, mais juste de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire une pensée n'est rien de plus qu'une pensée. Et les émotions qui y sont attachées ne sont pas plus valables et pas plus fondées que cette pensée qui n'est autre finalement qu'un rêve, mais un rêve éveillé. En anglais, j'aime beaucoup, on a une expression qui s'appelle daydreaming. Daydreaming, ça veut dire rêver, mais en même temps pendant la journée, avec les yeux éveillés, mais on est toujours, c'est exactement ça finalement. C'est un rêve, mais éveillé. Donc je vous invite à réfléchir à ça et à régulièrement, si vous voulez pratiquer ça, c'est une forme de pleine conscience finalement. À chaque fois que vous vous voyez en train de partir dans des pensées, de remettre les choses à leur place, de les remettre en tant que pensée et rien de plus, et aussi d'analyser un peu les émotions qui vont avec, et du coup de voir que vos émotions sont rattachées à quelque chose qui n'est fondé sur rien, qui n'est juste qu'une pensée. Les émotions, vous allez pouvoir leur redonner l'importance qu'elles méritent. Et finalement, elles sont attachées à quelque chose qui est complètement immatériel. Vos pensées sont complètement immatérielles, vos émotions sont complètement immatérielles, et du coup pouvoir revenir à ce qui est. Une fois que vous enlevez tout ce qui est immatériel, tout ce qui est finalement que imaginaire, et ce qui est rattaché, si vous les mettez de côté, ça vous permet de revenir à là, maintenant, et à qu'est-ce qu'il y a maintenant. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre et de les lire. Merci.